Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby. Comme chaque lundi soir, l'UBB n'a pas joué ce week-end. Qualification directe pour les demi-finales de Top 14. Ce sera Toulon pour l'Union Bordeaux-Bègles. On va en parler notamment avec Mathieu Dalzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit de l'entraîneur de la défense de l'UBB, Christophe Lossuc. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être avec nous Christophe. Une semaine de stage à Seignos dans les Landes. On profite de ces moments un petit peu où il n'y a pas de match le week-end pour essayer de partir de Bègles, de Bordeaux, pour profiter, se dépayser un petit peu et avoir un petit stage comme ça. Ouais, ça fait toujours un peu de cohésion. Les joueurs ont passé un peu plus de temps ensemble. On a passé un peu plus de joueurs, nous aussi, avec les joueurs, un peu plus de temps entre membres du staff. Donc c'est toujours bien un peu de prendre du temps. On avait ce loisir justement de ne pas jouer. C'est rare dans notre calendrier d'avoir une semaine avec un peu moins de pression du résultat, un peu plus de temps pour travailler, pour se pencher sur nous-mêmes. Donc c'était plutôt réussi, c'était plutôt bien. Oui, Christophe, c'était l'objectif, effectivement, cette année, c'est de ne pas passer par la case barrage. Ça change quand même beaucoup de choses, on imagine, par rapport à l'état physique des joueurs. Mais un peu tout, c'est une fatigue en moins, c'est un risque de blessure en moins, c'est aussi plus de temps pour récupérer des joueurs blessés, parce qu'il y a certains joueurs qui ont été blessés les derniers week-ends et qui auraient peut-être dû postuler. Là, ils ont eu quand même une semaine de récupération supplémentaire, donc tous ces petits détails peuvent faire une différence assez importante à la fin. On sait qu'il y a un groupe complet, un groupe apte pour jouer cette demi face à Toulon. On en parlera dans un instant de Toulon. Mais est-ce qu'aussi on arrive dans une période où on doit se concentrer sur un groupe restreint et malheureusement écarter certains joueurs qui n'auront pas la possibilité de jouer les demi et la finale? Mais c'est sûr que tous les joueurs ne participeront pas à la demi et au final. Après, je dirais c'est leur métier. Toute la saison, il y a quand même une émulation. Il y a toujours eu des rotations dans ce groupe. L'objectif du staff, c'est de garder le plus de joueurs compétitifs le plus longtemps dans la compétition, parce qu'on n'est jamais à l'abri de blessures. Et là, je dirais, j'espère qu'on sera en finale. Et peut-être qu'on aura imaginé, on est 3 blessés au même poste. Peut-être un joueur sur lequel on compte plus, mais il postulera pour la finale. Donc on n'est jamais à l'abri. Il n'y a que 2 matchs, mais tous nos joueurs à l'heure actuelle, tous nos joueurs professionnels en état de jouer peuvent éventuellement postuler à une finale. Donc à nous, au staff, de garder tous ces joueurs-là concentrés le plus longtemps possible, même si forcément des fois c'est pas évident pour certains joueurs qui se sentent un peu mis à l'écart. Mais nous, le boulot du staff, c'est de les garder le plus concernés possible. L'un des objectifs aussi, c'est la petite nouveauté de cette année, c'était de gérer un après-titre. Ça, on n'a pas connu encore à l'Union Bordeaux-Bègles. Donc ce stage aussi, c'était pour mobiliser un petit peu les troupes aussi après la Champions Cup. Ouais, c'était aussi l'idée de dire, bon voilà, on a bien fêté ce titre. Et maintenant, on a quand même la possibilité, pourquoi pas, de gagner notre titre, de revivre des moments exceptionnels comme on a pu vivre avec notre public, avec tous les gens du département, de Bordeaux. Donc il y a eu un accueil qui était quand même assez incroyable. Et je crois que tout le monde a envie de revivre ce genre de moment. Donc c'était aussi le bon moment pour un peu dire, ben voilà ce qu'on a fait, ça a été très bien. Soit on reste là, soit 160 minutes, ce qui est quand même court dans une vie ou court dans une saison. On est peut-être à 160 minutes de revivre quelque chose d'extraordinaire. Donc ça vaut le coup de s'appliquer. On rappelle que vous avez battu Vannes lors de la dernière journée de Top 14. Si on devait faire un bilan de la saison régulière, c'est un bilan réussi pour vous sur cette saison régulière? Pour le moment, ça serait un peu... Je serais dur si je disais que si on n'était pas satisfait d'être là aujourd'hui. Le premier objectif, c'était la Coupe d'Europe, on l'a remporté. Le deuxième objectif, c'était justement d'éviter les barrages pour être en demi-finale. Mais jusqu'à là, toutes les cases sont cochées, donc ça serait difficile de pas se contenter de ça. Après, voilà. Après, faut pas avoir de regrets maintenant. Je sais pas ce qui va se passer samedi. J'espère qu'on n'aura pas de regrets samedi ou le samedi d'après. Parce que je le redis, on a la chance de vivre. On a déjà vécu des grands moments. La saison, on peut se contenter de dire ça a été une belle saison. On a eu un titre, on a fait une demi-finale. Mais je crois que personne n'a envie de perdre une demi d'un point ou une finale d'un point, parce que on ne sait pas si ça se reproduira un jour, on ne sait pas si on aura à nouveau l'opportunité de jouer une demi-finale directe, comme on aura la chance de disputer ça samedi, quoi. On l'a lu, il a fallu finalement redéfinir un peu les objectifs de la fin de saison. C'est plus en termes d'investissement
que de jeu, hein, parce que le plan de jeu il y est déjà. C'est dire voilà, on est là maintenant, on peut aller encore. On est là, voilà, 160 minutes de notre objectif, de notre trophée qui est incroyable, que le club n'a pas gagné, enfin, ou à l'époque c'était le CABBG, mais depuis que l'UBB n'a pas gagné, que le sport à Bordeaux en général ne gagne pas tous les ans. Donc dans une carrière de joueur, d'entraîneur, de quoi que ce soit, on n'a pas beaucoup d'opportunités, ça passe vite, on n'a pas beaucoup d'opportunités de remporter un bouclier de bonus. Donc c'était juste redéfinir les objectifs. C'est des grands garçons, ils les connaissent, mais juste peut-être un peu insister sur ça, voilà. On a aperçu l'arborescence de ces phases finales de top 14. On rappelle qu'il y a eu les barrages qui ont eu lieu ce week-end avec la victoire notamment de Bayonne face à Clermont 20-3. Toulon a battu Castres 52-23. Donc les demi-finales qui ont lieu à Lyon, Groupama Stadium, ce sera Toulouse-Bayonne vendredi soir à 21h et donc UBB Toulon. Donc ce sera Toulon pour vous, pour l'Union Bordeaux-Bègles. Comment on aborde cette rencontre, surtout qu'on les a joués il n'y a pas si longtemps que ça à Mayol. Alors ce ne sera pas la même équipe bien sûr qu'à Mayol, mais il y a certains facteurs X qui étaient présents à Mayol face à Toulon. Oui, c'est une équipe qu'on connaît bien parce qu'on les a joués il n'y a pas longtemps, donc on avait préparé ce match de manière sérieuse et normale. Donc c'est une équipe qu'on a déjà bien étudiée. Après, le contexte est complètement différent, ce ne sera pas les mêmes joueurs alignés, c'est surtout pas le même contexte, pas la même pression. Là, c'est un match de phase finale, c'est un match à la vie, à la mort, donc il y a toute une partie un peu dramatique qui est complètement différente, où on a été à Toulon, honnêtement, on y a été pour pas qu'ils prennent 5 points, avec pas une pression énorme, on n'avait pas fait une préparation du match optimale avec un peu le retour des héros de Cardiff, donc voilà, c'était un match qui a été un peu, pas pris à la légère, mais pas super bien préparé, on va pas se cacher. Donc là c'est un match entre deux belles équipes, c'est le second contre le troisième, c'est pas une surprise, on a été souvent à la lutte avec eux justement pour pas lâcher cette deuxième place. Ils ont eu une fin de saison un peu difficile parce que sinon ils auraient pu en profiter, ils auraient pu nous passer devant, parce que nous aussi on a perdu des points un peu bêtes sur cette fin de saison. On a réussi, on s'est accroché, mais ça prouve aussi la qualité de cette équipe qui a été dans la course toute l'année et qui fait en plus un barrage de très bon niveau. Alors il y a un joueur qui a brillé évidemment ce week-end encore avec le RCT et qui nous avait fait mal. Hein. Je pense que l'entraîneur de la défense que vous êtes doit se souvenir de cette action de Vainicolo contre nous. J'imagine, on a pensé à vous ce moment-là. Il a quand même, je crois qu'il y a 7-8 plaquages manqués. Ouais, à peu près. Ouais. À peu près, minimum. C'est un vrai danger. Voilà, c'est un vrai facteur X. Voilà, il y a un plan anti-Vainicolo. C'est un joueur qui n'était pas forcément très utilisé à Toulon, qui était souvent bon, mais pas toujours très utilisé. Ils ont des problèmes de gifle, tout ça. Donc là, il est en pleine forme. On l'a vu contre nous, on l'a revu ce week-end. C'est sûr que c'est un joueur qui est en pleine possession de ses moyens. C'est un vrai facteur X qui, sur un ballon avec un rebond, sur un ballon pas forcément super exploitable, est capable de faire la différence un peu partout sur le terrain. Il est capable de contre-attaquer de derrière ses poteaux, il est capable de marquer depuis derrière ses poteaux. Donc il y a forcément un focus sur lui. On espère qu'il aura le moins de ballons possible, le moins de ballons possible, et qu'on sera efficace sur nos premiers plaquages contre lui, parce que c'est sûr que ce genre de joueur, s'il franchit notre premier rideau, après c'est très compliqué. Donc c'est le premier rideau, les premiers plaquages contre lui, c'est sûr que ça sera une des clés. Justement, on est en train de voir cette action, elle est en train d'être passée, cette action de Vainicolo au match retour. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs en analysant un petit peu cette rencontre par rapport à cet essai qu'on est en train de voir là? J'avais l'impression qu'il jouait à toucher en match à plaquer, donc il s'arrêtait pas, lui, il était touché, il continuait. Donc non, il y a eu beaucoup d'erreurs sur cette action. Je peux pas juste incriminer les 4-5 plaquages manqués. Il y a un mauvais jeu au pied avant. Des fois, c'est l'action de Vainicolo, c'est la conséquence de mauvaises actions de notre part. Le jeu au pied avant, il est pas bon. Notre rideau défensif, il est pas bon. Il y a la couverture parce que il récupère un ballon qui est joué au pied dans notre dos. La couverture est pas bonne non plus. Et après ça, il y a un enchaînement de 4-5 plaquages manqués. Mais si on fait le travail plus proprement en amont, on ne doit pas arriver à cette situation. Donc c'est un peu facile de se moquer, de dire non, mais personne n'aimerait être à leur place, parce qu'une fois qu'il a franchi, c'est ce que je disais tout à l'heure, une fois qu'il a franchi ce premier rideau, qu'il est lancé avec la vitesse, sa qualité d'appui, mais c'est très difficile. On le voit tous les joueurs derrière, on essaie un peu de rattraper le coup, mais je pense qu'on doit être beaucoup plus rigoureux pour ne pas lui donner ce genre d'opportunité, justement. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation face au Castres Olympique en barrage? Elle est assez bonne. Même pour moi, c'est une
très bonne prestation de Toulon, qui est un peu inquiétante, parce que c'est un club qui nous paraissait un peu en difficulté depuis un mois ou deux, qui enchaînait les défaites et des performances pas de très bon niveau. Là, je pense que marquer 50 points à Castres, c'est pas facile. Je sais pas qui l'a réussi cette année, parce que c'est une équipe qui est toujours très difficile à manœuvrer, qui défend bien, qui s'accroche. Ils ont été souvent ils ont été longtemps, les Castres. Ils ont été longtemps dans le match, mais on voit qu'ils sont quand même écroulés. Je trouve que le banc de Toulon a été fort. Je trouve que leur fin de match est de très haut niveau, et beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'agressivité sur tout ce qu'ils ont fait. Donc moi je trouve qu'ils ont fait une très belle prestation. On sent qu'on retrouve le Toulon peut-être il y a de quelques époques. C'est vrai qu'ils avaient eu un creux de la vague après leur grande période, et là ils reviennent un peu depuis l'arrivée de Pierre Mionnet. On retrouve le Toulon grand club de top 14 cette saison. Ça a toujours été une place forte du rugby, avec des caractéristiques, avec un goût pour le combat, pour les phases de combat assez prononcées, et on retrouve ça, c'est un peu leur ADN, cette envie de défi, de gagner le combat, et on retrouve un peu ça. Ils avaient fait un bon début de saison, ils avaient eu cette période un peu de doute, mais là j'ai l'impression qu'ils sont revenus à ce qu'ils savent faire de bien, une bonne conquête, une bonne défense, un très bon jeu au pied, pas forcément beaucoup de fioritures, mais un rugby qui est efficace. La victoire européenne nous a permis de montrer justement que l'UBB était capable aussi de gérer ce genre de match, était capable de répondre à ces rendez-vous aussi. C'est l'expérience de ces dernières années qui fera peut-être la différence ce week-end aussi. Je dirais la Coupe d'Europe, c'est pas non plus une énorme surprise. Ça fait 6 demi-finales, je crois, d'affilée en championnat. Une finale, malheureusement perdu, mais c'est quand même une finale. Il y avait déjà eu une demi-finale de Coupe d'Europe. L'an dernier, on avait joué en quart de finale de Coupe d'Europe. Donc c'est quand même un groupe, c'est quand même un effectif qui est habitué depuis 4-5 ans à jouer ce genre de rencontres. Donc ça veut dire déjà que c'est un groupe de qualité, parce qu'arriver tous les ans en demi-finale, c'est pas un hasard. C'est pas une demi-finale tous les 10 ans, c'est 5 ou 6 demi-finales d'affilée. Donc ça, c'est la prouve d'un groupe de qualité, et aussi forcément une accumulation d'expérience, bonne ou mauvaise, parce qu'il y avait eu beaucoup de demi-finales perdues. Il y en avait une gagnée l'an dernier contre le Stade Français, mais là, c'est la première de Coupe d'Europe qui est gagnée, quand même une première finale. Voilà, tout ça, je dirais, c'est un peu de la confiance collective qui se crée, qui se gagne petit à petit. Petit à petit, un peu, voilà, cette rencontre face à Toulon. On sent que Mathieu, ce sera vraiment un match de phase finale, cette rencontre face à Toulon. Ah bah c'est une demi-finale, donc forcément, oui, ça sera un match de phase finale. Non, mais au vu des enjeux, au vu des stats un peu des deux équipes et des profils, on sent que, certes, vous êtes champion d'Europe. Oui, il y a un match. Là, c'est vraiment 50-50, il n'y a pas réellement... Non, mais on retrouve finalement les 4 premiers du championnat. Oui, les 4 premiers. Les Bayonnais aussi sont qualifiés, donc il y a une certaine logique. Les 4 équipes qui ont été en tête du championnat, pas par surprise en plus, parce que c'est 4 équipes qui ont dominé, on a été les 4 tout en haut pratiquement, donc je dirais il n'y a pas de surprise. Donc forcément c'est des demi-finales ouvertes. Le top 14 c'est un championnat qui est très ouvert, et il y a forcément des demi-finales, et il y aura une finale assez ouverte aussi derrière. Je voulais peut-être interroger Christophe, parce qu'on va quand même parler des espoirs aussi. Après, champion de France, parce qu'il faut prendre les résultats du club dans leur globalité aussi. Je sais que vous avez votre fils qui joue avec les Crabos, c'est ça. Vous suivez aussi de près les autres résultats. Voilà, c'est une belle saison. Elle n'est pas terminée, parce qu'il y a l'équipe première qui, on l'espère, va ramener encore quelque chose. Mais il y a eu les Lions aussi. Voilà. Donc chaque semaine, on est habitué à avoir des bons résultats. Qui une très bonne santé du club en général, depuis les petits, avec les minimes, ça s'appelle les U14, qui font le Super Challenge, qui sont en tête du Super Challenge. Les 2 équipes cadets ont fait quart et demi, les Crabos ont fait demi-finale, les Espoirs sont champions de France. Donc ça prouve qu'il y a un vivier de joueurs intéressants, ça prouve que le club est en bonne santé, qu'on travaille bien sur, je dirais, à toutes les échelles du club, et on est heureux, parce que c'est grâce à toutes ces équipes qu'on peut sortir des 2 porteurs, qu'on peut sortir des Jalibert, des Max Lamotte, parce qu'on a déjà, dans l'effectif qui est champion d'Europe, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont issus des 2 clubs du département, de la région. Il y en a d'autres qui vont arriver. L'équipe Espoir, il y a beaucoup de joueurs de tête. Il y en a de Pauillac, il y en a de Lormont, il y en a de Saint-Médard-Angel, il y en a de Salles. Moi, je trouve que c'est bien. Il y a une ossature de joueurs qui est champion de France Espoir. Pour la plupart, ils sont chez nous depuis minime cadet. Ils ont grandi ensemble, et j'espère qu'on en verra beaucoup en pro prochainement, et je dirais c'est un peu comme ça qu'on peut garder un club le plus longtemps à haut niveau, en s'alimentant
avant tout par sa formation, plutôt qu'aller chercher des manques. Chaque fois qu'on est obligé d'aller recruter un étranger ou quelque chose, c'est peut-être qu'on a manqué de quelque chose en dessous. J'aime pas parler des Toulousains, parce que c'est pas forcément nos amis, mais l'exemple est quand même bon. C'est un club qui s'alimente depuis très longtemps par sa formation, pas que par sa formation, parce qu'il recrute aussi beaucoup au niveau Crabos, au niveau Espoir. Il recrute très souvent les meilleurs Français à partir de ces catégories-là. Mais il y a quand même un savoir-faire, il y a quand même des choses qui se mettent en place plus facilement avec des joueurs issus de notre centre de formation que par le recrutement externe. Et j'espère que la bande à Michel Maillet, vous allez recevoir Fredo Garcia après, Nicolas Zenoni. C'est beaucoup de gens qui sont... éducateurs, qui sont éducateurs dans l'âme, qui sont des Girondins, qui sont des purs béglés pour la plupart, qui sont là, qui œuvrent dans ce club depuis 20-25 ans, qui étaient là même quand le club était vraiment au plus mal, et c'est une belle récompense déjà pour eux, et ça prouve qu'ils font du bon boulot. Il faut les encourager à continuer parce que c'est important. Et pour les faire monter en équipe première, qu'est-ce que vous recherchez? Des profils, du manquement par rapport à certains postes pour les faire grimper en équipe première? Vous faites quoi pour qu'ils puissent venir chez vous en fait? Mais très rapidement, je dirais la passerelle, c'est le centre de formation. Il y a nos 30 meilleurs joueurs qui rentrent au centre de formation à partir de cadet, Crabos ou Espoir, ça dépend des profils. À partir du moment où ils sont de centre de formation, pour la plupart, on identifie des profils, je dirais, de haut niveau, et ceux-là sont rapidement intégrés avec les entraînements, avec les pros. Donc c'est pas un hasard. Yon Echegaray, avant d'être titulaire, sa première titularisation, c'était à Bayonne, mais il a commencé à s'entraîner pendant 1 an et demi avec nous, exactement le même chemin qu'avait suivi Nicolas Deporter, qui faisait partie des joueurs de centre de formation, qui commençait à s'entraîner régulièrement avec les joueurs pros, et qui, tôt ou tard, mais ceux qui méritent, ceux qui sont bons aux entraînements, tôt ou tard, ils ont leur chance. Je peux en citer d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Elijah Isbayen, qui est 3e ligne, qui a déjà été champion de France cadet il y a 2 ans, il est encore champion de France Espoir. C'est peut-être, j'en sais rien, mais c'est peut-être le futur capitaine de l'UBB. En tout cas, je le souhaite. C'est un joueur qui, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, même avant, peut-être postulera. Et je peux en citer d'autres. J'ai pas envie d'en oublier, mais il y a d'autres joueurs comme ça de talent. Parce que la preuve qu'ils ont du talent, c'est qu'ils ont battu déjà une très belle équipe du Stade Toulousain en demi-finale. Là, ils ont battu une belle équipe de Toulon. Donc, il y a du potentiel chez tous ces jeunes. En tout cas, Frédéric Garcia nous dira tout ça en détail dans quelques instants. Merci Christophe Le Suc d'avoir été avec nous sur ce plateau. Bon match samedi face à Toulon du côté du Groupama Stadium de Lyon. Et on rappelle que Bayonne affrontera le Stade Toulousain. On en parlera dans un instant avec vous, Mathieu Delzovo. À tout de suite sur TV7. Et nous sommes de retour sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby, après avoir parlé des grands, des garçons qui vont jouer cette demi-finale face à Toulon. Ce samedi après-midi, l'Union Bordeaux-Bègles Espoir a été sacrée championne de France élite grâce à sa victoire 22-17 face à Toulon. Les Girondins succèdent au Stade Toulousain. On va en parler avec notre invité Frédéric Garcia, le directeur sportif du centre de formation de l'UBB. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous Frédéric ce soir pour parler de ce titre de l'Union Bordeaux-Bègles, après le titre de champion d'Europe, les Lions du Stade Bordeaux, même si c'est pas l'UBB, mais il faut le noter. Chaque semaine, on a un titre. Chaque semaine, maintenant, plateau, les espoirs. donc il ne manque plus qu'un petit bouquet de Brennus. Ça donne la voix aux grands, peut-être, ce titre. Ben, on espère en tout cas. Nous, on est très heureux. On avait un peu la pression parce qu'en finale, il faut quand même faire comme les autres. Mais voilà. Je ne sais pas si on inspire, mais en tout cas, on est très heureux. Racontez-nous un petit peu cette rencontre face à Toulon et cette victoire 22-17. Je pense que c'est un match où on aurait pu se rendre plus facile. On break plusieurs fois, on a des possessions près des lignes et on marque pas. Et à ce jeu, quand tu marques pas, tu peux être en danger. Donc la fin de match a été difficile pour ça aussi. Après, on avait gagné le toss, donc on avait choisi d'avoir le vent en seconde mi-temps pour nous. Et ça nous a vraiment soulagés. Et ça nous a permis, avec notre défense qui a été de qualité de toutes ces phases finales, de les maintenir hors de portée. Avec, on l'a vu aussi, comme sur la demi-finale d'ailleurs, une fin de match où l'Union Bordeaux-Bègles a montré plus de maîtrise, peut-être, une plus grosse défense. Il y a 2 pénalités qui vous permettent de vous détacher sur la fin. Sur la demi-finale aussi contre Toulouse, il y a les 5 dernières minutes où l'UBB a fait la différence. Oui, alors ça montre l'état d'esprit des garçons, déjà, et ça a été récurrent toutes les phases finales, je dirais, même contre Castres, on a eu une fin de match très costaud dans l'adversité. On est 13 à un moment contre Castres et on défend très fort la ligne. Là, on l'a fait en demi aussi, et les garçons ont été capables de le refaire. Donc c'était un petit clin d'œil sur l'état d'esprit, et c'était très positif pour nous. Beaucoup de jeunes dans cette équipe aussi de l'Union Bordeaux-Bègles.
Oui, on a un tiers de première année, donc de 2006, hein, il y en avait 9 sur la feuille, donc c'est un peu plus. Voilà. Toulon nous ressemblait aussi un petit peu avec un mélange d'anciens et de jeunes. C'est ça qui est super, parce que c'est ce mélange, parce que même s'il n'y a que 3 ans d'écart, 3 ans à cet âge-là, c'est beaucoup. C'est un gros travail, notamment pour la saison prochaine. Oui, ça laisse quand même de belles perspectives pour la suite, hein, Fredo, j'imagine. Un mot sur Yon Etchegaray aussi, qui a été un des grands artisans de ce titre, hein. Sur la demi-finale, on en a parlé en antenne, il était un petit peu blessé. Là, quand même, on voit que c'est des joueurs des factoristes, comme on dit, qui peuvent faire basculer des rencontres. Oui, alors, en espoir, c'est ça, c'est ce mélange entre des garçons qui jouent en top 14 et d'autres qui ne joueront jamais aussi. Et quand des garçons comme lui sont à ce niveau-là, c'est sûr que ça a été très positif pour l'équipe et avec beaucoup de maîtrise aussi. Je crois qu'on l'a beaucoup vu. Et le succès de hier, il compte pour lui aussi. Vous sentez justement qu'il entraîne un peu les autres dans son sillage, enfin voilà, il rassure, le fait qu'il soit là, on imagine. Hein. Quand on voit les prestations qu'il fait en top 14 déjà, bon. Alors oui, après quand on le connaît, Yon, des fois il n'a pas toujours été très rassurant, mais là il est sur la bonne. Sur la demi-finale, avec ses supporters. Il est sur la bonne voie en tout cas, et il nous a porté aussi. Et c'est vrai que c'est des garçons qui étaient importants pour nous de l'avoir sur le terrain. Dans la construction un peu d'une saison comme celle-là aux espoirs, gagner le titre, ça permet d'avoir quoi pour la saison prochaine? D'autres jeunes qui pourraient postuler chez vous, une meilleure visibilité peut-être? Ça permet quoi ce titre? Alors, vous savez, les espoirs, c'est un groupe qui est renouvelé tous les ans d'un tiers, donc c'est une équipe qui est pas stable en fait, parce que à cause de l'âge, c'est une équipe qui est renouvelée. Non, mais ça motive toujours. Ça motive aussi les gars qui s'occupent d'eux, que ce soit le staff évidemment, l'ensemble du staff, mais les bénévoles qui entourent ces garçons-là toute l'année. Quand ils ont un titre, il y en avait quelques-uns qui avaient les larmes aux yeux. C'était super de voir tout ça. Voilà. C'est une dynamique positive et puis ça donne envie de repartir. Un mot peut-être sur le championnat espoir. On l'a vu, les phases finales, c'était des matchs serrés. Il n'y a pas eu des matchs faciles tous les week-ends non plus cette saison, donc on voit quand même que le niveau chaque année augmente aussi. Le niveau est bon, on a peu de matchs, c'est un championnat qui est saucissonné avec des périodes de compétition, des périodes où les gars sont pas là, sont avec les pros ou avec l'équipe de France. Mais donc c'est un championnat difficile pour ça, parce qu'il faut garder la constance pendant 11 mois, mais le niveau est bon et la preuve, tous les jeunes qui jouent en top 14 et puis qui partent en tournée avec l'équipe de France, il n'y a pas si longtemps, ils jouaient avec nous. Là. Je pense à Maël qui part, je crois. Ouais. Je crois à Maël Moustin qui part. Ouais. Il était de la finale perdue il y a 2 ans. Voilà. Et justement, quand certains jeunes n'ont plus l'âge de jouer avec les espoirs, qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce que certains, vous les gardez, vous les accompagnez ailleurs? Comment ça se passe un peu pour eux? Alors, après 3 ans, s'ils ne sont pas sous contrat, ils ne peuvent plus jouer en espoir. Donc, c'est la limite. Donc c'est l'année un peu où c'est leur dernière année, ils savent pas trop où ils vont aller. Évidemment qu'on leur donne un coup de main. Pour eux, aller loin, c'est évidemment plus facile pour trouver un club du niveau en dessous, mais un club en capacité de les accueillir. Voilà, il faut les accompagner évidemment, mais ils savent que le couperet tombe au bout de la 3e année. Il y a un lien avec les clubs amis aussi, parce que évidemment. Jean-Baptiste Dubier qui était venu ici, qui est l'un des ambassadeurs maintenant, qui fait tous les, il est bien reçu d'ailleurs, je crois, à chaque fois qu'il va voir nos clubs amis. On pense à Tyros, qui a été champion de France, c'était un club ami aussi. Oui. Donc il y a ces deux sens, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui peuvent repartir après aussi. Vous allez les chercher parfois dans ces clubs-là, les clubs amis, hein, et après ils peuvent y repartir aussi. Il y a ce lien-là. Exactement. Et il y a des garçons qui sont avec nous, mais qui ont une double licence. Et quand ils jouent pas avec nous, ils jouent avec leur club. Et c'est ce mélange-là qui fait que faut trouver la bonne alchimie pour que ça fonctionne, mais quand ça se termine comme samedi, c'est top. Comment ça va se passer pour la saison prochaine un petit peu? Ils vont revenir à quel moment les espoirs? La reprise est prévue le 21 juillet. Là, c'est les vacances officiellement. Alors normalement, on a une semaine d'entraînement. Il y a des garçons qui sont partis avec les pros, évidemment, parce qu'ils font bosser l'équipe et ils sont peut-être susceptibles d'être sur la feuille aussi. Donc pour eux, ça va être un peu plus dur ce matin, mais les autres, on termine tranquillement et puis on rendez-vous le 21 juillet. 21 juillet pour repartir pour une nouvelle saison des espoirs. Et on repart pour retour, toujours avec la même passion. Évidemment. Avec André, Eni et toute la... Voilà, et Richard et l'ensemble des gars qui bossent autour de l'équipe et qui ont repris du gaz pour une saison de plus. Félicitations en tout cas pour ce titre de champion de France espoir, Frédéric, et à toute l'équipe. Mathieu, il nous reste quelques secondes. On rappelle bien sûr que Bayonne affrontera Toulouse en demi-finale de top 14. Ça, c'est une grande première, en tout cas sur ce format pour les Bayonnais. Comme vous l'avez dit, l'US Tyros championne de France de Fédéral 1 qui monte en National 2. Ça fait plaisir à tous ceux qui ont connu. Pas vous
d'Orient, mais alors plutôt Fredo qui ont connu Tyros, qui est quand même un club, je pense à Guy Akoseberi aussi, qui est un pur Tyrosais. Ça a été quand même, Fredo, je pense sous ton contrôle aussi, mais c'est quand même un club qui est formateur, qui était dans l'histoire du rugby français, qui a formé tout un tas de joueurs, et qui est un club ami de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc on regarde ça avec un œil aussi quand même intéressé. Évidemment, et j'ai eu la chance de les entraîner il y a quelques années. Mais oui. En Fédéral 1, et on perd malheureusement une demi aller-retour contre Massy qui monte en Pro D2, on rate la montée. Donc ouais, je suis très content pour eux, évidemment, parce que j'y ai beaucoup d'amis. Ouais, c'est un nouveau club en Nouvelle-Aquitaine, en National 2. Merci. Ça fait du monde dans le sud des Landes. Ça commence à faire du monde un petit peu du côté landais, un petit peu à ce niveau-là. Merci Frédéric Garcia d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mathieu, on se donne rendez-vous. Et bonnes vacances alors. Et bonnes vacances au passage. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Mathieu, on se donne rendez-vous lundi, parce que vendredi déjà, parce qu'on va parler des demi-finales de top 14. Bien sûr, on sera du côté de Lyon. Et bien sûr, lundi, soit c'est le bilan de la saison, ou soit on aura une semaine de plus pour la finale. Ah, avec tout ce qu'on a connu, franchement, bon, on va rien dire, mais on voit que toutes les planètes sont alignées, donc on a bon espoir qu'on se retrouve lundi prochain avec de bonnes nouvelles. Exactement. Allez, rendez-vous demain pour 2 prochaines émissions du 19h Sport. Bonne soirée à tous.